Salutations. Alors, on va revenir vite fait avant de repartir sur la suite. Donc, sur la vidéo que j'ai fait, c'est vrai qu'à chaque fois, je vais un peu vite et comme je me prépare jamais pour bien structurer, on va dire, l'ensemble, et en plus, je me coince ici vers la bordure, donc même pour l'écriture. Mais vous comprenez ce qui se passe. En fait, là, je vais résumer pour que on saisisse bien en fait l'importance de ce que j'ai amené. Pourquoi j'ai amené un centimètre? Parce qu'on peut parler en kilomètres. En fait, le point de rencontre par rapport à Achille, ce qu'il faut retenir en fait dans l'image, hein, c'est que moi j'ai la ligne ici des 10 en fait, que ce soit en kilomètres, mais moi j'ai préféré en centimètres. Pourquoi? Parce que ici ça dépend sur la ligne d'arrivée. En fait, vous comprenez que c'est pile poil. C'est-à-dire que c'est sa main qui va arriver quand on va couper le chrono. Par exemple, si on rajoute le chrono. Donc, c'est pour dire que c'est le moment et en même temps le volume. Vous pouvez synthétiser les deux avec les nombres. Puisque justement, pour faire même un scénario, pour synthétiser quoi que ce soit, vous utilisez justement les calculs. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'on était sur l'esprit de 1,5, parce qu'en fait, le calcul en lui-même partait sur rajouter en fait cette proportion, puisqu'on s'approche de la limite, ou pas d'ailleurs, si on y arrive ou pas avec le raisonnement qu'ils avaient mis. Merde. Alors, donc c'est simple finalement de comprendre ce qui se passe. Voilà comment on peut gaspiller dedans. En fait, quand on rajoutait les proportions, et ce que je vous faisais remarquer, parce que je vous dis que, par exemple, si on était à 9 cm de l'arrivée, du point de rencontre, hein, et que je vous dis qu'il manque un centimètre ici pour arriver aux 10 cm. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on était à 9, que des poussières et qu'on voyait ajouter des 9, en fait, ce que vous pouvez comprendre, c'est que finalement, il y a 10 chiffres ici. Donc sur le dernier 9, en fait, et les trois petits points, on peut exprimer que toutes les proportions, même quand ça va dépasser, c'est que c'est des segments que vous devez rajouter au plus petit morceau. Ok? Parce que de manière linéaire, on va dire le point d'arrivée, si on regarde de vue de dessus, hein, donc on change notre plan, le trait ici, on va dire, on va le noter comme ça, mais c'est le plan du dessus, c'est-à-dire que ici, c'est comme ce qu'on avait montré, c'est la ligne d'arrivée, mais on va zoomer en fait. On va zoomer dessus. Voilà. Ah, qu'est-ce qui lui arrive? J'ai l'impression que ça coule quand j'appuie, mais c'est pas encore bien imbibé. On va faire en sorte que ça s'imbibe. Voilà. Donc ce que vous comprenez, c'est qu'en fait, au moment de l'arrivée, on peut même mesurer, être au millimètre comme un laser qui vient, et dès qu'il y a une main qui dépasse ou le pied, hein, qui se balance ou quoi que ce soit, bah, qu'on a tout de suite celui qui arrive quand les personnes sont très proches aussi par rapport à ça. Donc comme ça, on a les microsecondes, on a même, on va dire, la distance aussi. À chaque fois, on va reprendre les nombres et vous comprenez que c'est juste pour être le plus précis possible. Et carrément être dans le volume qu'on occupe. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que sur l'axe XY, quoi qu'il arrive, sur le plan du dessus, vous voyez ce qui se passe. C'est le plus important. C'est spécial, hein. Ah. Donc, alors, on va. Donc là, en fait, je vous ai dit, on met le trait. Ah, mais c'est space, hein. Hop. Et en fait, c'est comme si c'était une vue de dessus, c'est-à-dire qu'on va imaginer qu'en fait, les 5 cm, bon, on va les regarder de là, on était parti de 5 cm et on rajoutait la moitié, la moitié. Et en fait, le but, c'était vraiment d'arriver pile poil à 10 ici, et de comprendre même, vous voyez, par rapport au bout du pouce, vraiment, c'est de la précision ensuite vis-à-vis même de la zone, de l'emplacement. Ok, donc le point de rupture dans leur scénario, c'est qu'en fait, on ne vous montre pas comme je vous montre dans les détails. Et que vous-même, vous pouvez faire en découpant les morceaux et en les rajoutant et en mettant un volume déjà à la base. Parce que c'est au centimètre au point de l'arrivée. Donc, vous comprenez que si je mettais 9 km et que je rajoutais la moitié, bah, tu fais de la conversion. Après, tu arrives aussi au centimètre. Donc maintenant, tu peux même déplacer
Parce que proportionnellement, c'est à qu'on parle dans la conversion. Parce qu'il y a les mètres, hein, il y a les centimètres, les millimètres. Nous, on reste en centimètres pour vous faire comprendre en fait vraiment la vision du point. Et puis après, c'est le doigt ou le pouce, ou vous voyez, si ou des fois même ça peut être ils se mettent en avant. Donc ça dépend en fait leur point d'appui sur le dernier élan, sur le dernier pas et le dernier mètre quand ils arrivent sur le 100 mètres par exemple. Où là maintenant, on explique ça par rapport à non 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 quand tu continues à découper à un moment donné, tu le dépasses même, ok. Mais il faut savoir observer ce qui se passe. Et eux, en fait, ils te disent que tu n'arrives pas à 10, tu restes toujours à 9. Tu vois. Parce qu'à partir de là, en fait, les morceaux qu'ils prennent et qu'ils mettent, c'est là où ils perdent la vision, ils rentrent dans des paradoxes. Alors qu'il n'y a pas de paradoxe. Comme je vous ai dit, là, vous avez tous les morceaux, par exemple, ok, de cette distance-là. Là, on a mis les petits morceaux, puisqu'il faut bien regarder à l'intérieur de l'entier. Quand vous avez 1 mètre ou 1 centimètre, vous avez ici encore un morceau. Et quand vous êtes de l'autre côté, même du 0,90 et 1, on est à 100 milliardièmes de l'observation. C'est pour ça 10 chiffres, ça fait que 9 milliards. Ok. Donc ça fait 9 milliards 999 1999 morceaux. Hein. Mais quand on regarde, en fait, c'est comme si on redécoupait en fait l'ensemble une seule fois. Et là, vous êtes de l'autre côté, en fait. Vous êtes même plus, vous êtes vraiment à la même espace et au même volume que le 1, mais de l'autre côté de ce dernier. Donc c'est vraiment en fait des arêtes, mais comme je vous expliquais dans la vidéo d'avant, il y a un paradoxe ici au point en fait d'arriver quoi qu'il arrive, parce que là, par exemple, c'est un plan de vue, donc on le voit arriver par là, par exemple, on va dire. Eh mais c'est un truc de dingue, je viens de changer l'encre, mais ce feutre, je crois qu'il ne fonctionne plus. Oui, il me fait un délire, il a séché, je l'ai laissé ouvert aussi. J'avoue que ça joue. Alors, je vais le changer de propriétaire. Heureusement que j'en ai un deuxième, mais tu vois, au début, il a bien écrit 9 cm 10 et après, il est reparti. Ah bah voilà, il fonctionne. Je sais pas si c'est bizarre. Ces feutres-là, des fois, je viens juste de le changer. Donc, vous voyez que la vue de dessus, c'est bizarre, hein. J'ai l'impression qu'il ne s'imbibe pas bien à l'intérieur. Il n'a pas pris dans le tissu même du feutre. Il n'a pas eu le temps, il était trop sec. Je sais pas. Donc, en vue de dessus, en fait, il arrive de ce côté-là, on va dire, vis-à-vis des 5 derniers centimètres. Ok, Achille. Mais en fait, il arrive ici à 10. Du coup, pourquoi? Parce qu'on voit les morceaux. On voit 9, on était par exemple à je ne sais pas combien, mais après, vous avez vu que ça se rajoutait. Il y avait des 9. Et ça se rajoutait proportionnellement. Donc on avait même un remarquable, on pouvait y aller plus rapidement en découpant à chaque fois soit la moitié de ce qu'on rajoute et d'observer sur 10 chiffres et de continuer ensuite de voir ces morceaux-là qu'on réunit et qu'est-ce qui se passe finalement. C'est que tu remplis le dernier ou sinon tu peux continuer dans cette synthèse. Mais là on est dans autre chose. Okay, là on est dans un ratio. On n'est plus au point d'arriver. On commence à faire des ratios sur une quantité de données après. Sur ces mêmes morceaux qu'on était en train de faire au début. Donc là, il faut l'utiliser pour une autre synthèse. Parce que c'est comme les nombres. Quand vous observez un nombre, en fait, géométriquement, il signifie quelque chose. En mathématiques, en fait, ou en méta, chaque nombre que vous voyez, ça peut être le poids, un volume genre 64 litres, 64 kilos, 64 mètres, 64 kilomètres, en genre et en nombre, vous comprenez? Mais en fait, moi, ce que je vous montre, c'est qu'en fait, en sciences, dans les maths, il fallait vraiment résoudre tout ce que je vous montre ici, il fallait le faire en fait. C'est-à-dire montrer toutes les opérations. 53, il n'y a que 2 manières d'être utilisé partout, quoi. Ok? Vous pouvez pas me faire un carré de 53 comme ça parce que je vous parle des segments en fait. Ok? L'entier, la règle des entiers, elle va dans la virgule. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Ok? Donc, bien sûr que dans les entiers, tu feras 53 pour même des conteneurs, tu vois, en litres ou ce que vous voulez, quoi. Ou des étages, vous voyez. Après, vous pouvez converser comme ça les nombres, mais la manière dont on utilise tous les numérateurs et tous leurs multipliés dans ma synthèse, c'est pour vous montrer que là, c'est déterminé dans les ensembles, dans toute la salade. C'est-à-dire que vous devez m'amener toutes les proportions. 1 sur 1, 1 demi, toutes. Avec toutes les opérations. Donc là, quand il y en a 22 sur 60, ben, il y en aura 22 sur 72. C'est ça que ça veut dire. Vous pouvez compter ceux à 2 chiffres, combien il y en a, et dire pour les 22, en fait, facteurs, ben là, il y en a 1, 2, 3, 4. Ça fait 4 fois 22.
opérations qu'on peut faire avec ces chiffres. Donc si vous les prenez, c'est ce qu'on va faire à la fin de cette playlist, si vous les prenez comme ça, vous allez comprendre ce qui se passe dans ma synthèse. On n'est pas dans 4 tiers, ok? On n'est pas dans 12 huitièmes ou 8 douzièmes ou tous ces trucs-là. Parce que ça aussi, ça donne des résultats. Mais c'est comme si vous additionnez aussi mes proportions, que vous jouez aussi avec. Mais dans le volume et dans la synthèse, vos résultats, ils sont tous là avec une nature physique. Et pas ce qu'on reprend, comme je vous ai dit, après avec. Parce que c'est que des remarquables. À partir de là, vous allez faire 1 tonne de cours. Et c'est structuré ici. Parce qu'on parle bien de toutes les opérations, donc tous les diviseurs de chaque nombre, en partant de manière ordonnée et croissant. Et même dans l'explication, vous pouvez remaîtriser tout. À partir du début, comment vous refaites votre phrase, rien qu'avec la manière dont vous allez prendre chaque intervalle et revenir dessus. Mais d'abord avec les nombres 1 chiffre et 2 chiffres, vous pouvez faire plus ou moins ordonné ou totalement ordonné du plus petit au plus grand. Que ce soit pour les numérateurs ou leurs multipliés. Je vous ai montré des exemples de départ, mais en fait, vous voyez que les calculs, après, c'est à vous. Il faut bien maîtriser l'ensemble et le finir une fois pour toutes pour savoir directement après maîtriser l'ensemble. Et c'est l'ensemble des nombres. En mathématiques, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc là, c'est très important que vous compreniez, puisque maintenant, on détermine une observation, okay, ce qu'on prend en proportion. Ils peuvent mettre ça même en années-lumière. Ce rapport-là, vous pouvez l'amener sur plein de choses. Il n'y a plus de paradoxe. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Parce que la distance et le point, il est là à un moment donné. Après, on peut continuer un raisonnement, vous comprenez? Mais quand vous continuez, vous n'êtes plus sur la même chose, puisque je vous dis, moi, métriquement parlant, quand on voit qu'on arrive au bout, par exemple, et que, bon, moi je rajoute, en fait, il fallait continuer et bien observer l'opération, et on voit que le point de rencontre, il est là. Et en plus, tu peux même le situer, faire un scénario pour savoir exactement si c'est sa main, si c'est son pouce du pied, en fait, vu qu'il est un peu en haut, vis-à-vis de l'arrivée directement. Tu vois, au laser. Le repère dans l'espace. Vous comprenez ça? Donc ça, c'est les morceaux. Voilà, c'est les morceaux qu'on montrait. Et là, on va revenir sur les calculs. Vous en faites pas, on les fera. Mais là, on va pas faire ça. C'était juste pour vraiment que vous déterminez les rapports. Parce que là, c'était que Achille. On n'a pas mis Achille et la tortue. Puisque pour moi, ils sont dans 2 univers différents. C'est comme si il y avait un tapis roulant pour la tortue. Qui, proportionnellement avec le temps, tu vois, parce que c'est bien mesuré, va t'amener en fait sur un point de rencontre. Il va faire, même si tu veux que la tortue, elle le dépasse. Parce que déjà, c'est ça qu'on voit. C'est qu'en vrai, la tortue, elle va plus vite grâce à quoi? Par la vitesse qu'elle prend. C'est l'association de l'extension de l'espace où elle est qui avance aussi, mais pas celui d'Achille, il est comme le nôtre d'ailleurs. L'extension de l'espace, on va mettre à notre vitesse pour Achille, et pour la tortue, on va l'accélérer pour que justement il y ait ce rapport. Mais il faut trouver les bons nombres. Tu sais, c'est à toi de maîtriser tout d'ailleurs pour avoir le bon rapport. Ou voir différents rapports, mais après c'est à toi de les changer et de t'arranger pour avoir la solution. D'ailleurs, pour ça, on va revenir sur des vidéos de Michael Lyonnais. Et comme ça faisait longtemps, en plus, j'avais dit pour... D'ailleurs, c'est un tour de probabilité, si vous voulez aller le voir à l'avance. En fait, il vous montre... elle dure 13 minutes 56, sa vidéo, mais un petit peu moins, puisque là, c'est la totalité. Et en fait, il vous montre avec des cartes des voitures et il vous donne un tour de magie. Et ça, on va le transformer, vous allez voir. Parce que là, vous allez voir que c'est les voitures qui vous a mis. Mais nous, on va le faire avec plein de choses. Même avec les chiffres, on va pouvoir démontrer qu'avec les nombres, on peut tout voir. Mais avec ces mêmes nombres, on peut les voir avec des litres. Après, l'analogie, là, on peut la poser quelque part dans une structure parce qu'elle y est. Que ce soit dans l'industrie, que ce soit autour de nous. Et vous allez apprendre à observer comme ça. Ok? Parce que, en fait, une fois que vous maîtrisez les maths comme moi, au bout d'un moment, moi, depuis 2012, quand j'ai synthétisé les théorèmes que je vous ai sortis, bah, en fait, ça m'a permis de calquer, d'aller... En fait, le cerveau, il va beaucoup plus vite à un moment donné. Mais en pratique, on sait que c'est autre chose et qu'il faut beaucoup de monde. Tu vois, c'est comme pour un immeuble, vous schématisez plusieurs schémas comme ça, vous comprenez, plusieurs immeubles. À un moment donné, quand vous avez les structures, les fondations, vous pouvez aller super vite et pas faire forcément la même chose sur chaque étage, puisque tout est structuré. Le postulat, en fait, il a des bases comme ça, tu vois. Et tout le monde est briefé dessus. Ok? Mais c'est basé sur le bagage, en vrai. Mais là, moi, je prétends qu'en fait, on a fini ici les mathématiques sur les ensembles déjà, dans les entiers naturels et leurs décimales, parce qu'il y en a 10 entre chaque unité dans la virgule. Et après, tu peux redimensionner sur les 3 axes que je vous ai dit, plus la diagonale. Mais même les 3 axes, c'est qu'il y a la profondeur, mais la diagonale, elle existe en vue de face. Parce que tu peux faire les plans que en vue de face. Il ne faut jamais l'oublier, puisqu'on découpe comme ça, tu vois.
Mais il ne faut pas oublier que le paradoxe que vous avez ici, puisque si vous regardez la vue de face de ce trait-là, vous savez qu'il fait partie aussi de la partie de Y. Mais après, c'est une position par rapport à nous, en fait. C'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'on a un vecteur 0, on a dit qu'il était là, tu vois. Il n'est pas là, il n'est pas dans les 4 angles, il est ici. Tu vois, et X, on a dit qu'il est là, donc Y, il est forcément là. Et moi, je vous ai dit, il faut voir W, même si on ne le voit pas, il faut le voir dans la tête. Et on va le mettre dans la profondeur. Et après, vous pouvez mettre les règles qu'on a l'habitude ici de face et dans la profondeur sur les points, puisque c'est ce qu'on répète ici en découpage. Donc moi, je vous ai dit, commencer par que des cubes. Faire que des cubes. Et voir la plus petite arête que vous avez ici, ça sera la valeur de R. Et c'est 9 chiffres avec un 1. Il n'y en a qu'un seul, c'est le plus petit rayon en fait. On ne peut plus faire plus petit physiquement parlant. Okay, sinon vous êtes à côté, il faut avoir tous les calculs et les morceaux. Et ça c'est difficile, j'avoue au début c'est difficile, mais le calcul il te l'impose par lui-même, parce qu'il n'y en a pas 9 et il n'y en a pas 11 dans le calcul lui-même, fini. Et c'est la même règle en plus qu'avec les entiers naturels, mais elle te démontre que ton unité, il faut que tu reviennes dans la virgule en fait, pour voir l'espace et le volume de manière platonique ici. Et c'est là où tu vas te rendre compte qu'en fait c'est la même hauteur, c'est la même profondeur la valeur. Et tu es obligé de la garder, puisque ton cerveau il va vouloir continuer, et là tu le vois vraiment. Parce que dans le calcul, après si tu continues, puisque moi j'ai continué plusieurs fois, et en fait j'ai remonté les morceaux, et en fait je voyais bien que ça refaisait un nœud de centimètre très rapidement, j'allais à 10 cm, à 10 000, tu vois, c'était après j'arrivais à 10 000, parce que c'est comme si que j'avais mis 1 ici, que je continue à découper sur 1 cm, mais vers moins 1, mais j'avais mis une même valeur ici en hauteur, ok. Mais quand j'arrive à moins 1, ici je suis à 10 000, quoi. Tu vois, ce 1 cm, il s'est transformé en 10 000 cm. Parce qu'en fait, quand tu as déjà découpé ce morceau-là, que tu continues à découper cet ensemble de parts égalées comme ça à l'infini, vous comprenez que vous le refaites une nombre de fois comme ici. Vous le refaites et vous pouvez atteindre la valeur ici de moins 1, moins 2 à l'échelle, tu vois. Continuez comme ça, vous comprenez ? Alors moi j'ai une formule, vous allez voir, on va la revoir, je ne vais pas tout mélanger dans cette vidéo, là c'était vraiment pour synthétiser, pour revoir un peu les ensembles et comment on observe avec les maths et comment on fait des rapports. Et à chaque fois pour Achille par exemple, il y a plein de rapports, vous les avez, moi c'est que des trucs académiques et c'est que des professionnels, j'ai pas pris des bons amateurs ou des très bons, j'ai pris que les meilleurs qu'on a à notre époque, qui sont les plus réputés, qui ont fait les plus grandes écoles et qui ont continué après, tu vois, comme un genre de professionnel de première division, vous comprenez ? Voilà. Donc, Michael Lyonnais, en plus, je trouve que lui, par rapport à son parcours, hein, lui par exemple, c'est quelqu'un qui est un pro, qui a un diplôme et qui a appris aussi, qui a continué avec ça. Donc pour moi, c'est un très bon amateur dans ce qu'on va faire évoluer en sciences. C'est-à-dire, même lui, il essaie de pousser sa culture, ce qu'il a appris, il essaie toujours de pousser comme ça c'est bien. Il y en a plein comme ça aujourd'hui, bon, ça c'est pas... Donc voilà, après, qu'est-ce que je voulais dire de plus sur les rapports, maintenant vous commencez à voir pour pi, parce que vous enlevez la virgule en fait, c'est pour ça que je vous ai dit même à 2 chiffres, moi je les ai tous finalement, parce qu'on passe par ces nombres-là, et après vous êtes obligé de repasser, en fait c'est comme si vous recomptez un par là, un partout, si vous repartez de n'importe quel vecteur, tu vois, sur les 3 que je vous ai donnés, ou le 4e ici, si vous prenez la diagonale de face, et pas celle de profondeur qui rejoint W. Et après, vous refaites des axes Y dans la profondeur. Vous êtes toujours dans... En fait, vous revoyez où vous êtes dans les positions. Et c'est pour replacer les points comme ça entre eux. Et quand vous les dites et quand vous les reprenez en groupe comme ça, après, vous comprenez. Donc, vous avez des synthèses. Et vous-même, vous savez le faire à la base. Parce qu'une fois que vous maîtrisez juste un petit peu comme ça, allez un peu plus loin simplement. Et vous allez voir. Et donnez-vous une règle, c'est à chaque fois jamais mettre le même nombre ou composer de la même manière. Et de voir toutes les manières de composer un nombre. Donc on va revenir maintenant sur ça, et avant ça, on fera un truc sur Michael Lyonnais. Donc voilà, c'est une petite vidéo, je voulais pas qu'elle dure très longtemps, je vous dis à très bientôt, là je vais les enchaîner ces vidéos-là. À bientôt.